pourquoi je crois en Afrique. En Afrique, t'as pas de l'argent, pas de réseau, pas de deuxième chance. Mais t'avances, tu te débrouilles, tu fais tout ce que tu peux. Et malgré tout, le monde continue de te regarder de haut. Je comprends. La Chine aussi, on a commencé comme ça. Souvent, on me demande pourquoi les Chinois sont aussi travailleurs. C'est culturel? Je réponds non, c'est pas seulement culturel, c'est l'histoire. Une histoire qu'on partage, vous et nous. On dit souvent que l'Afrique est pauvre, instable, sans avenir. Je ne vois pas les choses comme ça. J'ai vu une vidéo de garçon au Burkina Faso. Il avait fabriqué une voiture avec un bidon et 2 câbles. Et il a poussé en courant de la poussière, le sourire jusqu'à l'oreille. À Cotonou, au Bénin, une jeune fille vendait le tomate dans le marché avec un cahier de français sur ses genoux. Elle revisait pendant la vente. À Abidjan, un jeune tenait une petite boutique de téléphone reconditionné. Pas de vitrine, juste une table, un parasol et un panneau au carton. Sur TikTok, j'ai vu des garçons du Mali et du Togo qui prennent les vêtements d'occasion, les nettoient, les repassent et les revendent pour construire leur petit business. Aussi, il y a beaucoup parmi vous qui cherchent les usines en Chine pour lancer son propre business. Et à Kinshasa, au Congo, certains font des heures de marche pour livrer le colis. Sans voiture, sans scooter, juste leur force. Ils ne sont pas en retard, ils sont en route. Ils ne sont pas paresseux, ils ont simplement moins d'opportunités. Et tout ça, nous, les Chinois, on a aussi vécu. Aujourd'hui, au Burkina Faso, tu vois les vendeurs dans la rue, des motos, du culture électricité, des égouts qui déportent. La Chine des années 1970, c'était exactement ça. En 1978, dans les campagnes chinoises, le revenu annuel moyen était de 150 yuan, soit 20 euros. 80% des gens vivaient dans le village. Il faut marcher 5 km pour aller à l'école. Les médecins et les professeurs manquent partout. Après plusieurs guerres, notre PIB par habitant, ça veut dire GDP en anglais, était plus bas que celui de RDC aujourd'hui. Tu te demandes peut-être comment on a changé ça? D'abord, on a commencé par ce qu'on savait faire, cultiver la terre. À l'époque, dans un village de 18 personnes secrètement partageaient leur terre, chacun cultivait sa part, chacun responsable de ses résultats, dans un environnement où, normalement, on doit partager toute la terre, tous ensemble. Donc ce mouvement est innovant pour cette époque. Mais cette année-là, la production était multipliée par 4. Le gouvernement central a été informé et peu à peu, toute la Chine a suivi. Mais partager la terre ne suffisait pas. Il fallait aussi produire plus. C'est là qu'un homme qui vient de Hunan, au centre de la Chine, il a décidé de consacrer toute sa vie à une seule chose, comment mieux cultiver le riz. Il s'appelle Yuan Nongping. C'était ni un homme d'affaires, ni un ministre, juste un chercheur qui passait ses journées dans le champ. Il a réussi l'impossible. Croiser 2 variétés de riz pour créer une nouvelle qui produise 30% de plus. Et pour la première fois, des millions de Chinois ont pu manger à leur faim. On dit que la Chine a changé grâce à 2 choses, la politique et les graines. Ensuite, on a commencé à exporter ce qu'on savait fabriquer. Dans les années 1990, la Chine vendait des sandales, des briquets, des jouets en plastique, des pinces à cheveux. On gagnait que quelques centimes par pièce. Mais en vendant des millions, on a gagné des devises. Wenzhou, la ville que j'ai parlé, où il y a beaucoup de gens qui viennent en France, elle est devenue la ville de chaussures. Dongguan, dans le sud de la Chine, celle de jouets et des peluches. Et Yiwu est la capitale mondiale des petits articles. Je pense que tu as sûrement entendu parler, si tu veux chercher les petits fabricants pas chers en Chine. À Yiwu, il y a plus de 2000 stands reliés à 1080 pays. Il y avait une année, 70% des décorations Noël dans le monde venaient de là-bas. Même le boule rouge et le Queerland dans le grand magasin de Paris venaient peut-être le petit atelier chinois. On travaillait à 2 heures du matin. Et puis, on a utilisé cet argent pour construire les bases solides. Pas juste une route, mais un réseau entier. Des autoroutes, des ports, des aéroports, des métros. Entre l'année 2000 et aujourd'hui, on a construit plus de 40 000 km de TGV. Avant, le train de Pékin, du nord de la Chine, vers Canton, du sud de la Chine, prenait 2 jours. Et aujourd'hui, 8 heures. Et l'électricité, dans les années 1980, les villages s'éclairent à la lampe à huile. Mais aujourd'hui, presque 100% sont électricité stable. Tu balais dans la montagne de Yunnan et Guizhou. Chaque maison a une prise, un frigo, une télé. Et l'eau, on a construit plus de 90 000 barrages. C'est pas pour les villes, mais pour amener l'électricité jusqu'aux coins les plus isolés. On a compris qu'on ne change pas un pays avec les zones franches, mais en posant les fondations sous les pieds de chaque citoyen. Alors, quand je vois à Yiwu et Guangzhou des jeunes africains avec des bonnes commandes qui apprennent le chinois, qui filment sur TikTok, j'ai vu un Ghanéen qui vend des pompes à l'eau à Shenzhen, en Chine, et qui a aidé son père à irriguer toute leur terre.
un Congolais qui envoie des smartphones chaque jour à Kinshasa, je comprends. Vous n'avez peut-être pas beaucoup, mais vous avez des jambes, des yeux et une tête. Vous voulez construire par vous-même, comme nous, les Chinois. Mais peut-être que tu te dis, la Chine est puissante maintenant. Pourquoi tu parles encore de tout ça? C'est vrai. Aujourd'hui, on est le deuxième économie du monde. On a des trains, des fusées, des entreprises comme Huawei, le téléphone. Mais on est encore souvent mal vu. Dans les médias occidentaux, la Chine, c'est la pollution, la surveillance, la copie. Est-ce que tu as vu un documentaire sur les ouvriers chinois? Un scientifique chinois interviewé à la télé? Presque non. Souvent, on le voit comme une main-d'œuvre silencieuse. Pas comme des gens avec des rêves et des idées. On part étudier, on dit qu'on triche. On investit, on dit qu'on envahit. On invente, on dit qu'on copie. Et même parfois, nos paquettes ont été mal compris ou moqués. Qu'est-ce qu'on peut dire pour tout ça? On dit juste, même si tu réussis, on ne t'accepte pas tout de suite. Mais c'est pas grave. On n'avance pas toujours avec des applaudissements. Alors, vous, mes frères et sœurs en Afrique, la route est dure. Mais ne baisse pas les bras. On sait ce que c'est d'être mal compris. Et on sait ce que c'est de gagner sa place petit à petit. C'est pour ça qu'on ne pense pas que l'Afrique est en retard. On dit, vous êtes en chemin. Et même si votre futur ne sera pas le même que le nôtre, je suis certain d'une chose. Il sera bien plus grand que ce que certains pensent et certains veulent vous faire croire. En 30 ans, la Chine a gagné 10 ans d'espérance de vie. Le taux de scolarisation dépasse 96%. On est passé d'un pays colonisé à la deuxième puissance mondiale. C'est pas un don, c'est de la persévérance. Alors, si tu vends sous le soleil, on tombe sur le marché et quand on te regarde de haut, souviens-toi, la Chine aussi a été méprisée. Mais on se relevait et toi aussi, tu peux. C'est pas d'une leçon, c'est du respect de peuple à peuple, de cœur à cœur.